Qu'est-ce que la médiumnité? Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur d'un sujet qui me concerne directement, un sujet qui intrigue, fascine et parfois effraie. La médiumnité. Alors, je me présente. Je suis Lexa Marot, médium clairaudiente. Certains d'entre vous me connaissent déjà à travers différentes émissions de télévision auxquelles j'ai participé il y a quelques années de cela, et puis d'autres me découvrent. Alors, qu'est-ce que la médiumnité de clairaudience? Alors, la clairaudience, cela signifie que j'entends les esprits, que je perçois leurs messages, leurs voix, et que je les transmets à ceux qui sont encore de ce côté du voile. Mais la médiumnité ne se limite pas à cette forme de perception. Elle est multiple, profonde, et surtout, elle soulève énormément de questions. Un médium, c'est quelqu'un qui sert de pont entre deux mondes. Nous captons, nous informons des présences, des signes que la plupart des gens ne perçoivent pas. Mais est-ce un don, une sensibilité particulière ou quelque chose de bien plus ancien, inscrit en nous avant même notre naissance? Depuis des siècles, dans toutes les civilisations, il a toujours existé des personnes capables d'entrer en contact avec l'invisible. Chamanes, oracles, spirites, et d'autres, tous avaient ce lien unique avec l'au-delà. Mais aujourd'hui, encore, la médiumnité reste entourée de mystères. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est réellement la médiumnité. Comment fonctionne-t-elle? Qui peut être médium? Quels sont les signes qui montrent que l'on est médium? Et surtout, que nous disent les défunts à travers nous? Je vais partager avec vous mon expérience, mes ressentis, mes connaissances, et peut-être à travers ce voyage, vous aider à mieux comprendre ce monde invisible qui nous entoure. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans l'inexplicable? Histoire de la médiumnité à travers les âges. La médiumnité existe depuis toujours. Dans l'Antiquité, les chamans communiquaient avec les esprits et guérissaient grâce à leur vision. Les oracles, comme la Pythie de Delphes, transmettaient les messages des dieux. Avec les grandes religions, la médiumnité a pris d'autres formes. Certains mystiques parlaient avec l'invisible, tandis que d'autres traditions ont diabolisé ces pratiques. Pourtant, les rêves prémonitoires et les apparitions ont toujours existé. Au XIXe siècle, le spiritisme d'Allan Kardec remet la médiumnité au premier plan. Les tables tournantes, les messages des défunts et les recherches sur l'au-delà fascinent l'Occident. Aujourd'hui, la médiumnité intrigue autant qu'elle questionne. Est-elle un don, une capacité enfouie en chacun de nous? Différence entre médiumnité et d'autres formes de perception extrasensorielle. Médiumnité, voyance, magnétisme. On a tendance à tout mettre dans le même sac. Mais ce sont des capacités bien distinctes. La médiumnité, c'est la connexion avec l'au-delà. Un médium perçoit et transmet les messages des esprits. Il sert de pont entre les deux mondes. La voyance, elle, ne concerne pas les esprits, mais les événements à venir et aussi passés. Un voyant capte des informations sur une personne, sur son destin, sans forcément avoir de lien avec les défunts. Tous les médiums ne sont pas voyants et inversement. Le magnétisme, lui, agit sur l'énergie. Certains ressentent les blocages énergétiques et peuvent rééquilibrer, apaiser, voire soulager des douleurs sans forcément percevoir l'invisible comme un médium. Ces capacités peuvent parfois se croiser.
mais elles ne sont ni les mêmes ni interchangeables. Alors comment savoir ce qui relève de la médiumnité et ce qui vient d'une autre perception? L'origine des médiums avant leur incarnation. Le choix de la médiumnité dans le plan d'incarnation avant même de naître. Chaque âme choisit un chemin, une mission. Et certaines âmes font le choix de devenir médium. Mais pourquoi? Pourquoi certaines âmes acceptent-elles d'être le lien entre le monde des vivants et celui des esprits? Ces âmes ne viennent pas de n'importe où. Elles ont souvent évolué dans des sphères spirituelles particulières, des plans où elles ont déjà développé une sensibilité aux énergies, à l'invisible. Elles ont appris, observé, compris, et lorsqu'elles s'incarnent, elles reviennent avec cette connexion déjà inscrite en elles. Le choix de la médiumnité ne se fait pas au hasard. C'est une mission, une responsabilité qui implique d'aider, de guider, d'apporter des messages à ceux qui en ont besoin. Certaines âmes acceptent cette mission pour réparer un karma, d'autres pour évoluer elles-mêmes à travers cette expérience. Mais une fois incarnée, l'âme médium se souvient-elle de ce choix? Pas toujours. Parfois, la médiumnité se révèle dès l'enfance. D'autres fois, elle reste en sommeil jusqu'à un événement, un choc, un deuil, une expérience spirituelle forte viennent tout réveiller. Alors, qu'est-ce qui pousse une âme à choisir cette voie avant même sa naissance? Et surtout, comment la médiumnité s'ancre-t-elle dans son incarnation? Les médiums ne viennent pas de n'importe où. Avant leur incarnation, leur âme évolue dans des sphères spirituelles spécifiques, des plans de conscience supérieure. Ces sphères sont des lieux où l'âme médium se familiarise avec l'invisible. Elle y apprend à ressentir les énergies, à comprendre les esprits, à affiner sa perception aussi. Certains médiums ont déjà vécu plusieurs vies en tant qu'intermédiaires entre les mondes. D'autres font ce choix pour la première fois, guidés par une mission précise. Dans ces plans, la connexion avec l'au-delà est naturelle. L'âme baigne dans une réalité où la frontière entre les vivants et les défunts n'existe pas. Et c'est ce lien qu'elle ramène avec elle en s'incarnant. Mais une fois sur Terre, tout change. Le corps physique crée un voile et le souvenir de ces sphères s'efface temporairement. Pourtant, cette connexion ne disparaît jamais complètement. Elle attend le bon moment pour se réveiller, parfois dès l'enfance, parfois après un événement marquant. Mais alors pourquoi certaines âmes choisissent-elles de garder ce lien intact à travers la médiumnité? Et quel rôle joue-t-elle entre les deux mondes? Une mission d'accompagnement et de transmission. Pourquoi certaines âmes font-elles le choix d'être médium? Pourquoi naissent-elles avec cette connexion à l'invisible? Ce n'est pas un hasard, c'est une mission. Être médium, ce n'est pas juste percevoir l'au-delà, c'est une clé, une responsabilité, une mission d'accompagnement et de transmission. Accompagner, parce que beaucoup d'âmes, une fois de l'autre côté, ont besoin d'aide. Certaines sont perdues, d'autres veulent assurer leurs proches, transmettre un dernier message. Le médium devient alors un pont, un relais entre les vivants et les esprits. Transmettre, parce que la médiumnité n'est pas là pour convaincre, mais pour éclairer. Il faut bien faire la différence. Elle apporte des réponses, apaise les peines, ouvre la conscience à une réalité plus vaste. Alors pourquoi ces âmes acceptent-elles cette mission? Parce qu'elles ont en elles ce besoin profond d'aider.
parce qu'elles savent, avant même leur naissance, que leur chemin passera par cette connexion avec l'invisible. Mais comment ce choix se manifeste-t-il dans une vie terrestre? Comment une âme médium découvre-t-elle sa mission? Le lien avec des guides et des êtres spirituels. Un médium ne travaille jamais seul. Derrière chaque perception, chaque message de l'au-delà, il y a un guide spirituel, un être qui veille, qui oriente, qui protège et qui rend possible cette connexion avec l'invisible. Certains guides sont des âmes qui ont déjà vécu sur Terre. Ils ont connu l'incarnation, traversé des expériences humaines et après leur passage de l'autre côté, ils ont choisi d'accompagner ceux qui possèdent une médiumnité active. D'autres guides, au contraire, n'ont jamais été incarnés. Ils évoluent dans des sphères spirituelles supérieures et se consacrent à l'aide et à la transmission de savoir. Edgar, par exemple, mon guide, fait partie de ces êtres qui n'ont plus besoin de revenir sur Terre. Il a atteint un niveau de conscience où sa mission est d'éclairer, de conseiller et de m'aider à maintenir ce lien entre notre monde et l'au-delà. Ma relation avec lui est particulière. Contrairement à beaucoup de médiums qui reçoivent des messages sporadiques, moi je peux lui parler presque au quotidien. Cette connexion fluide s'explique par le fait que bien avant mon incarnation, je savais que ce lien serait fondamental pour ma mission. Edgar est bien plus qu'un guide, il est un repère constant, une présence stable qui me permet d'exercer ma médiumnité avec clarté. Ce type de relation avec un guide ne dépend pas seulement de la capacité médiumnique, il est aussi le fruit d'un accord fait avant même la naissance. Les guides influencent la médiumnité de plusieurs manières. Ils sont là pour orienter les médiums, les protéger contre certaines énergies négatives et les aider à interpréter les messages qu'ils aperçoivent et qu'ils reçoivent. Ils transmettent également des enseignements, éveillent des souvenirs d'anciennes vies et renforcent l'intuition pour que la communication avec l'au-delà soit la plus fluide possible. Tous les médiums ont des guides, mais chaque connexion est unique. Certains ressentent leur présence sans jamais entendre un mot, d'autres perçoivent des signes, des images ou des émotions. Moi, c'est une personne, ce sont des mots, des phrases, voilà, une conversation de télépathie, de guidance, un dialogue qui ne s'interrompt jamais. Alors, grâce à eux, il est possible d'accomplir cette mission de transmission, d'apporter aux vivants les réponses qu'ils cherchent et d'aider les âmes qui ont quitté ce monde à poursuivre leur évolution. Un karma particulier, un apprentissage pour leur propre évolution. Toutes les âmes ne deviennent pas médiums par simple choix. Parfois, la médiumnité est liée à un karma particulier, à une histoire qui dépasse une seule existence. Certaines âmes ont vécu des vies où elles ont abusé de leur pouvoir spirituel, trompé ou manipulé. Dans cette incarnation, elles reviennent avec cette capacité, mais cette fois avec la responsabilité de l'utiliser pour le bien. C'est une forme de rééquilibrage, un moyen de réparer les erreurs du passé en mettant cette connexion au service des autres. Pour d'autres, la médiumnité est un apprentissage. L'âme a déjà développé une grande sensibilité au monde invisible, mais elle doit encore apprendre à maîtriser cette capacité, à comprendre son rôle, à gérer l'impact de cette connexion sur sa propre vie. Chaque incarnation est une opportunité de grandir, de mieux comprendre le lien entre les mondes, d'affiner sa perception. Certaines âmes médiums ont aussi un passé marqué par des vies de souffrance, de solitude
ou d'incompréhension face à leurs différences. Cette incarnation leur permet de vivre leur médiumnité autrement, dans une époque où elles peuvent l'exprimer, la partager et l'utiliser pour aider. Quelle que soit la raison, la médiumnité est toujours un chemin d'évolution. Elle n'est pas là pour satisfaire la curiosité, mais pour permettre à l'âme de progresser, d'apprendre à écouter, à guider, à transmettre. Et chaque message, chaque contact avec l'au-delà fait partie de cette avancée. Lorsqu'une âme médium s'incarne, tout change. Elle quitte un monde où la communication avec l'invisibilité est fluide, où tout est perçu sans barrière pour entrer dans un corps physique. Un corps qui impose ses propres limites. Dès la naissance, la matière vient voiler ses perceptions. Les souvenirs des plans supérieurs s'effacent peu à peu, laissant place à une réalité où l'invisible est moins évident, où il faut réapprendre à ressentir. Mais même si tout semble endormi, la connexion est toujours là, intacte, en attente d'être réveillée. Chez certains médiums comme moi, cette perception reste ouverte dès l'enfance. J'avais 4 ans lorsque tout a commencé. Nous voyons, entendons, ressentons les esprits sans comprendre pourquoi. D'autres, au contraire, vivent une période de blocage, comme si leur âme devait d'abord s'adapter à la densité du monde physique avant de retrouver son lien avec l'au-delà. Mais un jour, l'appel revient. Une rencontre, un choc émotionnel, une expérience marquante, et puis tout s'active. Les perceptions reviennent parfois brutalement, parfois par petites touches, mais toujours avec ce même besoin de transmission. L'incarnation impose aussi des défis. Le corps est soumis à la fatigue, aux émotions, aux peurs. Un médium doit apprendre à faire la part des choses, à ne pas se laisser envahir, à canaliser les messages sans se perdre entre les deux mondes. C'est un équilibre à trouver, une danse entre la matière et l'invisible, entre ce que l'âme sait et ce que l'humain doit apprendre à maîtriser. Malgré ces obstacles, la médiumnité finit toujours par s'imposer, parce qu'elle fait partie de l'âme, de son essence. Lorsqu'une âme médium s'incarne, elle porte en elle cette connexion avec l'invisible. Mais selon les parcours de vie, cette capacité peut soit s'exprimer très fort, soit rester en sommeil pendant des années. Certains médiums ressentent immédiatement leur perception dès l'enfance. C'était mon cas. À l'âge de 4 ans, je percevais déjà les esprits, je les entendais, je ressentais leur présence. Mais à cet âge, avec mon innocence, je pensais que tout le monde était comme moi. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris que ce n'était pas le cas. Pourtant, mon environnement familial était totalement athée. Preuve que la médiumnité ne dépend pas uniquement du cadre dans lequel on grandit, parce que ma famille était vraiment athée. Pour d'autres, l'éveil est plus tardif. L'environnement peut jouer un rôle important. Une éducation stricte, une peur du jugement, un regret des expériences inexpliquées, tout cela peut mener à bloquer ses perceptions, à les nier, jusqu'à les oublier complètement. Mais la médiumnité ne disparaît jamais. Elle reste en veille, attend le moment où elle pourra se manifester à nouveau. Un choc émotionnel, un deuil, une rencontre marquante. Et hop, tout bascule. Des sensations reviennent, des signes apparaissent, des messages se manifestent. Voilà. L'âme se reconnecte alors à ce qu'elle a toujours su, même si elle l'avait enfoui. Parfois, ce réveil tardif fait partie du chemin. L'âme a besoin d'expérimenter d'autres aspects de la vie avant d'accepter pleinement cette capacité.
Parce que la médiumnité, ce n'est pas juste percevoir l'invisible, c'est une responsabilité assumée. Et une fois réveillée, elle ne s'endort plus. Les défis de la médiumnité dans le monde matériel. Être médium, ce n'est pas juste capter des messages et transmettre des signes, c'est aussi vivre avec cette sensibilité dans un monde qui ne fonctionne pas toujours sur les mêmes fréquences. Le quotidien impose ses propres règles, obligations, responsabilités, interactions sociales. Et au milieu de tout ça, la médiumnité ne s'arrête jamais. Les perceptions arrivent à tout moment, sans prévenir. Un lieu chargé, une personne avec une énergie lourde, une présence qui cherche à se manifester. Il faut apprendre à gérer cette ouverture constante, à ne pas se laisser envahir. Dans un monde où tout doit être prouvé, quantifié, mesuré, la médiumnité reste un mystère. Il faut composer avec le scepticisme, les jugements, l'incompréhension de ceux qui ne perçoivent pas l'invisible. Certains médiums choisissent de cacher leurs capacités, d'autres l'assument pleinement, comme je le fais, avec tout ce que cela implique. Croyez-moi que ça en implique. Il y a aussi l'impact physique. Le corps ressent tout. La fatigue, les énergies extérieures, les émotions des autres. Ce n'est pas toujours facile. Gérer cette sensibilité est un véritable défi. Trouver un équilibre entre la vie spirituelle et la vie matérielle est essentiel pour ne pas se laisser submerger. Mais malgré ces obstacles, la médiumnité est une force. Elle permet d'apporter de l'aide, du réconfort, de la compréhension. Elle transforme la vie de ceux qui la portent et de ceux qui croisent leur chemin. Et une fois acceptée, elle devient une évidence. Les différentes formes de médiumnité. La clairaudience, entendre les défunts. La clairaudience, c'est entendre l'invisible, mais pas comme on entend une voix physique, pas tout à fait. C'est une communication qui fonctionne comme de la télépathie. Les mots, les phrases, les messages arrivent directement dans l'esprit, avec une intensité et une clarté qui ne laissent aucun doute. Ce ne sont pas mes propres pensées. Pour moi, c'est une réalité de tous les jours. J'entends les esprits, que ce soit mon guide Edgar ou les défunts qui cherchent à transmettre un message. Leur voix résonne en moi, avec leur propre ton, leur propre énergie. Parfois, ce sont des phrases complètes, parfois des émotions traduites en moi, mais toujours avec cette sensation de communication directe, comme une pensée qui s'impose, venue derrière. Je vais vous donner un exemple. Un jour, lors d'une réunion médiumnique que j'avais organisée, il y a un défunt qui, donc une dame voulait parler à son papa, elle avait emmené sa photo, et le papa est venu. Et en fin de compte, je ne comprenais pas du tout. Je ne comprenais pas. Pourtant, il marchait par télépathie. Il n'était pas guéri, en fait. Parce qu'en fin de compte, il parlait d'une façon comme quelque chose dans la bouche, ah, ouah, ouah, ouah. Voilà. Et quand je dis ça à ses filles, qui étaient là pour lui parler, elles ont éclaté en sanglots parce qu'il est décédé, il avait eu un cancer de la langue. Et donc, il parlait de cette façon-là. Donc, c'est que ce défunt n'était pas encore guéri, tout simplement. Et malgré la télépathie, il gardait ce problème, alors qu'il aurait pu tout à fait outrepasser ce problème. Mais son âme n'était pas encore soignée. Et voilà. Alors, il faut savoir aussi que certains médiums clairaudients perçoivent seulement des mots isolés, d'où entendent des sons ou des murmures. Chez moi, cette connexion est fluide, naturelle.
Je peux échanger avec Edgar presque quotidiennement et les défunts viennent me parler avec la même facilité. Ils me transmettent des souvenirs, parfois, des détails précis, parfois non, des émotions, comme s'ils me parlaient à l'oreille, mais sans le son. Voilà, les émotions, les souvenirs, il n'y a pas de son. Ils me transmettent. C'est une conversation d'esprit à esprit, un langage, comment dire, sans mots audibles, mais d'une puissance indéniable. Être clairaudient, c'est vivre avec cette porte toujours ouverte sur le delà. C'est capter ces voix qui veulent être entendues et leur permettre de traverser le voile. La clairvoyance, c'est plutôt voir des esprits, des énergies. Alors, la clairvoyance, c'est voir l'invisible, des esprits, des énergies, des scènes du passé ou même des événements à venir. Tout apparaît sous forme d'image mentale ou d'apparition plus nette. Alors, je possède aussi cette capacité. Je vois les esprits, parfois comme des silhouettes, parfois avec une clarté troublante. Certaines visions sont fugaces, d'autres s'imposent avec force, accompagnées d'émotions, de sensations qui me permettent de comprendre leur message. Les énergies aussi deviennent visibles. Je perçois l'aura des personnes, les vibrations d'un lieu, les empreintes laissées par des événements passés. Tout est inscrit dans l'invisible. Et la clairvoyance permet de lire ces traces, de ressentir ce qui a existé ou persiste encore. Mais voir ne suffit pas. Chaque image, chaque apparition porte un message. Ce n'est pas juste une vision, c'est une interaction, une connexion avec ce qui existe au-delà du visible. Être clairvoyant, c'est capter ces instants, ces présences et comprendre ce qu'ils veulent transmettre. C'est percevoir ce que les autres ne voient pas et donner du sens à l'invisible. La médiumnité à incorporation, c'est lorsqu'un esprit utilise le corps du médium pour s'exprimer directement. Contrairement à la clairaudience ou à la clairvoyance, où le médium perçoit et retransmet, ici le défunt parle à travers le médium. La voix change, la posture se modifie, les gestes deviennent méconnaissables. C'est une prise temporaire du corps où le médium laisse l'esprit s'exprimer librement. Certains écrivent sous l'influence d'une main qui ne semble plus être la leur, d'autres prennent des intonations, des mimiques qui appartiennent aux défunts. Ce phénomène demande un lâcher-prise total, une confiance aussi absolue. Le médium devient un canal, un passage entre les deux mondes. C'est une forme de médiumnité impressionnante, où l'invisible prend une place bien réelle dans le monde physique. La médiumnité sensitive, c'est ressentir les présences, capter la visible à travers le corps et les émotions. Ce n'est pas voir ni entendre, c'est savoir. Un frisson qui traverse la peau, une pression dans l'air, une énergie qui change soudainement. Le corps devient un récepteur, une antenne qui capte les présences autour de nous. Je ressens aussi ces manifestations. Quand un esprit est là, je le perçois avant même de l'entendre ou de le voir. Son énergie a une densité, une vibration propre, une émotion qui l'accompagne. Parfois apaisante, parfois plus lourde, mais toujours distincte. Certains médiums sentent une présence à travers des variations de température, d'autres par un poids sur les épaules, un picotement, une émotion soudaine qui ne leur appartient pas. C'est un langage silencieux, une communication sans mots ni images, mais qui transmet pourtant un message puissant. Être médium sensitive,
c'est vivre avec cette connexion constante aux énergies invisibles, percevoir ce qui se cache derrière le voile. C'est ressentir l'invisible comme une évidence. La médiumnité à effet physique, c'est quand l'invisible agit directement sur la matière. L'état qui bouge, les objets qui se déplacent, des manifestations tangibles qui ne laissent aucun doute sur la présence d'une énergie extérieure. Dans les séances de spiritisme du XIXe siècle, l'étape tournante était l'un des phénomènes les plus impressionnants, sans contact apparent. Elle bougeait sous l'influence des esprits, frappait pour répondre aux questions, créait un langage entre les deux mondes. Mais ces effets ne se limitent pas aux tables. Certains médiums déclenchent des phénomènes de manifestation où une présence devient perceptible à travers des ombres, des formes, parfois même des voix audibles sans aucun appareil. D'autres ressentent une force physique sur eux ou autour d'eux, comme si l'énergie cherchait à se manifester à travers la matière. Ces manifestations sont rares, souvent spectaculaires, mais toujours déroutantes. Elles rappellent une chose, que l'au-delà n'est pas seulement une présence subtile, mais qu'il peut, dans certaines conditions, interagir avec notre monde de manière bien concrète. L'écriture automatique, c'est quand la main du médium se met à écrire seule, guidée par une force invisible. Les mots apparaissent sans réflexion consciente, comme dictés par une présence extérieure. Parfois, l'écriture change totalement, prenant une calligraphie qui n'est pas celle du médium. Certains messages sont courts, d'autres remplissent des pages entières, livrant des pensées venues d'ailleurs. La transcommunication instrumentale, elle, utilise des appareils pour capter l'au-delà. Voix enregistrées sur des bandes magnétiques, images fugitives sur des écrans, signaux captés sur des fréquences radio. Les esprits se servent des outils technologiques pour se manifester. Ces deux formes de médiumnité prouvent que la communication avec l'invisible peut passer par différents canaux, qu'il s'agisse d'un stylo qui glisse sur le papier ou d'une voix captée dans le silence. Le message, lui, trouve toujours son chemin. Le quotidien d'un médium. Comment vit-on avec ce don? Être médium, c'est vivre avec un pied dans l'invisible, en permanence. Les esprits se manifestent à tout moment. Les ressentis sont là, même dans les moments les plus anodins du quotidien. Il faut apprendre à canaliser cette connexion, à poser des limites pour ne pas se laisser submerger. Sur le plan professionnel, tous les médiums ne vivent pas de leur capacité. Certains travaillent dans des métiers classiques, professeurs, médecins, ouvriers, des professions où cette sensibilité peut être une force, mais aussi un défi. Ressentir les émotions des autres, capter des énergies lourdes, percevoir des signes en pleine réunion ou en pleine opération, ce don s'invite partout, même là où il n'a pas sa place. Ceux qui en font leur métier doivent apprendre à gérer le flot constant de demandes, à se préserver pour ne pas s'épuiser. Et puis, il y a la vie sentimentale. Aimer un médium, c'est accepter qu'il vit entre deux réalités. Ses perceptions, ses ressentis, sa connexion avec l'invisible peuvent être difficiles à comprendre pour un partenaire qui n'a pas cette sensibilité. Parfois, le décalage est trop grand, rendant les relations compliquées. Certains médiums choisissent de rester célibataires, par choix ou par nécessité, pour éviter les incompréhensions, la peur de l'autre ou simplement parce que la médiumnité occupe déjà une grande place dans leur vie.
Même dans les relations amicales et sociales, ce don influence tout. Être entouré de trop de monde peut devenir épuisant, les lieux chargés d'énergie sont difficiles à supporter et il faut parfois s'éloigner pour retrouver son équilibre. Ça m'arrive. Même lors de mes fêtes d'anniversaire, il m'arrive de m'isoler complètement. Une nécessité. C'est pour ça que vivre avec la médiumnité, c'est jongler en permanence entre le visible et l'invisible, tout en essayant de garder un pied dans les réalités. Être médium, ce n'est pas juste percevoir l'invisible, c'est porter une responsabilité immense. Chaque message transmis peut bouleverser une vie, apaiser une douleur ou au contraire créer des attentes ou des inquiétudes. Il faut mesurer chaque mot, chaque parole, parce qu'une fois dite, elle résonne profondément chez ceux qui les reçoivent. Les défis sont nombreux. Se protéger des énergies lourdes, ne pas se laisser envahir, savoir faire la part des choses entre l'invisible et son propre équilibre. Le monde des esprits n'a pas d'horaire, pas de limite. Il faut apprendre à poser des barrières, à ne pas se laisser absorber. Et puis il y a le regard des autres, le scepticisme, les jugements, les doutes. Il faut être solide, rester aligné avec sa mission sans chercher à convaincre, simplement à transmettre avec justesse. Je peux vous dire que j'ai des personnes qui m'ont dit « Eh bien, prouve-le-moi ». Ben non, j'ai aucune preuve à apporter. Quand un défunt a un message à dire, eh bien, je transmets le message. Et un jour, il y a une personne qui m'a dit ça et justement, il y avait sa mère qui était à côté et j'ai transmis le message. Et la personne se demandait comment je pouvais savoir ça. Elle me l'a posé la question, comment tu peux savoir ça? Et je ne le sais pas. C'est ta mère qui m'a donné le message, mais moi, je ne le sais pas. Vous comprenez? Voilà, la médiumnité n'est pas un jeu. C'est un engagement, une responsabilité envers les vivants comme envers les esprits. Et c'est en trouvant cet équilibre que l'on peut réellement aider sans se perdre entre les deux mondes. Être médium, c'est vivre avec une perception du monde différente. Ressentir ce que d'autres ne perçoivent pas. Capter des messages que peu peuvent entendre. Et cela ne laisse pas toujours les autres indifférents. Dans la vie sociale, cette sensibilité peut être un poids. Les foules fatiguent, les énergies lourdes pèsent, les relations superficielles deviennent compliquées. Il faut souvent prendre du recul, s'éloigner pour se recentrer, au risque d'être mal compris. Mais il y a aussi les jalousies. Beaucoup aimeraient percevoir l'invisible, comprendre ce qui échappe au sens. Pourquoi toi et pas moi? Une question qui revient souvent, accompagnée parfois d'incompréhension, voire de rejet. Certains croient que c'est un privilège sans voir la responsabilité et le poids que cela implique. Même en famille ou parmi les amis, la médiumnité peut créer des distances. Certains sont intrigués, d'autres mal à l'aise, d'autres encore doutent ou tournent cela en dérision. Il faut sans cesse jongler entre ces réactions, avancer sans chercher à convaincre, simplement être soi, sans se laisser atteindre par les jugements. Malgré ces obstacles, la médiumnité reste une force. Elle transforme la manière de voir le monde, permet d'aider et d'apporter du sens, mais elle demande aussi de la patience, du discernement et une grande solidité pour rester ancré face aux réactions des autres. La médiumnité et les défunts. Comment se déroule une communication avec un défunt? Communiquer avec un défunt, c'est ouvrir une porte entre deux mondes, capter une présence, ressentir son énergie et laisser le message se transmettre. Tout commence par une connexion.
Le défunt se manifeste par une sensation, une image, une voix intérieure, parfois même par une émotion intense qui traverse le corps. Certains arrivent immédiatement, d'autres mettent du temps à se faire entendre. Quand le lien est établi, les messages prennent forme, des mots, des images, des souvenirs et même des douleurs, je peux vous le dire. Une anecdote. Un jour, j'étais en conférence. Et un jour, donc j'avais tout plein de photos. Et il y a un couple qui voulait rentrer en contact avec un monsieur. Et j'ai ressenti une violente douleur au niveau de l'abdomen. Et j'ai dit clairement, wow, il ne me parlait pas, le défunt ne me parlait pas. J'ai dit, on dirait un gros coup, quelque chose d'aigu au niveau du ventre. J'ai très mal. Et je dis, ça concerne votre frère, je dis au monsieur. Et il m'a dit, oui, en effet, mon frère est décédé, il a été poignardé. Voilà, donc en fin de compte, on peut ressentir. En fait, tout dépend de la façon dont l'esprit communique. Certains parlent distinctement, d'autres font ressentir des émotions ou montrent des scènes de leur vie. Alors, le rôle du médium est d'interpréter ces signes avec justesse. Chaque message est important, chaque détail compte. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais de comprendre, de transmettre avec précision et d'apporter aux vivants les réponses qu'ils attendent, à condition, bien sûr, que les défunts donnent ces réponses. Il faut les laisser parler, de toute façon. Voilà, le mieux, c'est de les laisser faire. Alors parfois, ils sont très précis, parfois moins de choses à dire, parfois des choses qui ne vous semblent pas du tout importantes pour vous, mais qui le sont pour eux. Voilà. Mais cette connexion est toujours unique, propre à chaque âme. Certains défunts reviennent avec force, d'autres en douceur, mais tous ont quelque chose à dire. Que disent les esprits de l'au-delà? Les esprits de l'au-delà transmettent bien plus que des mots. Ils partagent des émotions, des souvenirs, des regrets parfois, mais surtout de l'amour. Beaucoup veulent rassurer leurs proches. Ils ne souffrent plus, ils sont en paix, ils continuent d'exister même si leur corps n'est plus là. Ils envoient des signes, des messages subtils pour montrer qu'ils veillent, qu'ils ne sont jamais loin. Certains expriment des regrets, des mots qu'ils n'ont pas pu dire, des gestes qu'ils auraient voulu faire. Mais de l'autre côté, il n'y a ni rancune, ni vengeance, seulement une compréhension plus vaste de ce qu'a été leur vie. Il parle aussi du lien qui demeure. La mort n'efface pas l'amour ni les souvenirs. Ils continuent d'évoluer, de nous accompagner à leur manière, bien sûr. Ils ne disparaissent jamais vraiment, ils restent présents d'une autre façon. L'influence des esprits sur le monde des vivants. Les esprits ne sont pas coupés du monde des vivants. Ils continuent d'observer, de veiller, d'interagir à leur manière. Parfois, ils envoient des signes, une sensation soudaine de présence, un objet déplacé, une chanson qui revient sans cesse, un parfum familier. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà vécu dans une pièce vide, donc ce parfum familier. Ils cherchent à se faire comprendre, à montrer qu'ils sont toujours là. D'autres influencent nos pensées, soufflent des intuitions, orientent des choix sans qu'on s'en rende compte. Un pressentiment, une idée qui surgit de nulle part, ce sont souvent eux qui discrètement nous guident. Ils agissent aussi à travers les rêves, profitant de ce moment où notre esprit est plus réceptif pour se manifester. Ils nous rassurent, nous transmettent des messages
ou nous aident à avancer sur notre chemin. Même invisibles, les esprits font partie de nos vies. Leur influence est subtile, mais bien réelle. La médiumnité et la spiritualité. Les guides spirituels sont là pour nous accompagner, nous protéger et nous éclairer. Ce sont des présences bienveillantes, des esprits évolués qui nous aident à avancer sur notre chemin de vie. Ils soufflent des intuitions, nous poussent vers les bonnes décisions, nous éloignent des mauvaises directions. Leur influence est discrète, mais constante. Ils ne forcent rien, ils guident et ils montrent la voie. Certains sont d'anciennes âmes, d'autres n'ont jamais connu la vie terrestre. Voilà. Mais tous ont cette même mission, aider l'âme à grandir, à comprendre, à évoluer. Pour les médiums, ce lien est encore plus fort. Les guides sont des repères essentiels, des soutiens qui permettent d'accepter et de maîtriser cette connexion avec l'invisible. Leur présence est un fil conducteur, une lumière dans ce dialogue entre les mondes. La médiumnité est le fruit de plusieurs vies, une continuité qui traverse les réincarnations. Certains médiums ont déjà exercé cette capacité dans d'autres époques, comme chaman, oracle, guérisseur, mais aussi comme sorcières, alchimistes ou pratiquants des arts occultes. Beaucoup ont connu des vies où leurs dons étaient mal perçus, où ils ont été jugés, persécutés, parfois condamnés pour leur connexion avec l'invisible. Ces expériences laissent une empreinte, parfois des peurs inexplicables, un blocage à s'accepter pleinement en tant que médium. D'autres, au contraire, ont abusé de leur savoir dans des vies passées, utilisant leur médiumnité à des fins de manipulation, cherchant le pouvoir plutôt que l'aide aux autres. Dans cette incarnation, ils reviennent avec une responsabilité, celle d'équilibrer leur karma, d'utiliser leur capacité avec justesse et bienveillance. Chaque âme médium évolue à travers ses vies. La médiumnité n'est pas seulement un don, c'est aussi une mémoire qui se réveille, un apprentissage qui s'affine, une mission qui se poursuit à travers les temps. Quelle place pour la médiumnité aujourd'hui? Vers une reconnaissance de la médiumnité? La médiumnité a toujours existé, mais aujourd'hui, elle sort de l'ombre. Autrefois perçue comme un don réservé à quelques initiés ou relégué au domaine du mystique, elle s'impose quand même peu à peu comme une réalité que de plus en plus de gens acceptent. Les témoignages se multiplient, les expériences de mort imminente, les ressentis inexpliqués, les signes des défunts, tout cela pousse à remettre en question la vision purement matérielle du monde. Même la science commence à s'y intéresser, cherchant à comprendre ces phénomènes qui défient la logique classique. Mais la reconnaissance ne passe pas seulement par l'extérieur. Elle commence par ceux qui vivent cette capacité, qui l'acceptent et osent en parler sans crainte. La médiumnité n'est plus un tabou, elle devient un port entre les mondes, un outil d'aide et de transmission. Aujourd'hui, elle trouve enfin sa place, non plus comme un mystère à craindre, mais comme une faculté naturelle qui mérite d'être comprise et respectée. L'avenir de la communication avec l'au-delà. La communication avec l'au-delà évolue, comme elle l'a toujours fait. Autrefois réservée au cercle fermé des médiums et spirites, elle devient plus accessible, plus naturelle, plus acceptée aussi. Les perceptions se développent de plus en plus, deux personnes ressentent des signes, captent des messages, perçoivent l'invisible sans même s'en rendre compte. L'ouverture des consciences grandit
et avec elle, une nouvelle approche de l'au-delà, plus fluide, plus intuitive, il faut le dire. Les outils aussi, évoluent. La transcommunication instrumentale, je l'utilise. D'autres médiums l'utilisent, alors que je suis clairaudiente. Voilà, moi je l'utilise pourquoi? C'est pour pouvoir partager avec les vivants, avec ceux qui ne peuvent pas entendre. Donc il y a des recherches sur l'énergie et la conscience, ouvrent de nouvelles portes aussi. Les frontières entre les mondes s'amincissent et la médiumnité s'inscrit de plus en plus dans une réalité que l'on comprend mieux. L'avenir de cette communication ne se limite plus à quelques initiés. Elle devient une passerelle pour tous ceux qui acceptent d'écouter, de ressentir et de reconnaître que l'invisible fait partie de la vie. Je vais vous laisser un petit message. Je voudrais laisser un message final pour les personnes qui s'intéressent à la médiumnité. La médiumnité n'est pas un don réservé à quelques élus, contrairement à ce que l'on peut penser. C'est une capacité naturelle. Et déjà, ce ne sont pas des élus, parce que tout se passe dans l'au-delà. Il faut le savoir. C'est un lien entre les mondes qui existe depuis toujours. Écouter son intuition, ressentir des présences, capter des messages. Tout cela fait partie d'une perception plus vaste que chacun peut développer, plus ou moins. Il ne s'agit pas de chercher à voir ou entendre à tout prix, mais d'apprendre à reconnaître les signes, à comprendre l'invisible avec justesse et discernement. La médiumnité est une responsabilité, mais aussi une source de lumière et de réconfort. Elle permet d'apporter des réponses, d'apaiser, de transmettre. C'est un chemin d'évolution, une ouverture sur une autre réalité bien plus grande que ce que l'on voit. L'essentiel n'est pas d'être médium, mais de savoir écouter, ressentir et accepter que l'au-delà n'est jamais aussi loin que l'on croit. Réfléchissez bien à tout ça, vraiment. Et surtout, si vous avez déjà vécu des ressentis qui correspondent à tout ce que j'ai décrit dans cette vidéo, n'hésitez pas de me les écrire en commentaire. Peut-être avez-vous quelque chose, une capacité auquel vous ne saviez pas, voilà, qu'elle était présente et que vous preniez ça peut-être pour quelque chose d'abstrait ou d'illusion. Écrivez tout en commentaire. Et s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne, cliquez sur le pouce et ça fait vraiment plaisir ça. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout actionnez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.